Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 mars et nous allons commencer par corriger les exercices de mathématiques que vous deviez faire hier, jeudi 26 mars. Dans l'activité numéro 1, vous deviez écrire en lettres les deux chiffres qu'on vous proposait, 1 et 2. Pour écrire 1, c'était relativement facile puisqu'on sait que 1 s'écrit comme le déterminant 1, donc U, N. Pour l'orthographe du chiffre 2, vous pouviez reprendre votre leçon 1, les nombres jusqu'à 10, et on voyait ici que 2 s'écrit D-E-U-X. D-E-U-X. Dans l'exercice suivant que Madame Erlich vous avait expliqué hier, on vous donnait un nombre et vous deviez, ici dans le cadre, dessiner le bon nombre de dizaines et d'unités pour former ce nombre. On commençait avec le nombre 34, donc dans 34 il y a 3 dizaines, je l'entoure et puis je fais mes dizaines, 10, 20, 30, donc 1, 2, 3 dizaines, 30 et 4 unités, 31, 32, 33, 34. On poursuivait avec le nombre 56, nombre dans lequel il y a 5 dizaines, 10, 20, 30, 40, 50 et 6 unités, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Et pour terminer, nous avions le nombre 45, nombre dans lequel il y a 4 dizaines, 10, 20, 30, 40 et 5 unités, 41, 42, 43, 44 et 45. Dans l'exercice 2, vous deviez compléter des additions à trous et l'on vous expliquait ici que vous pouviez, pour vous aider, utiliser des jetons, voire des pâtes ou même des bouts de papier. Et moi, ce sont des bouts de papier que je vais utiliser pour vous montrer que à la maison, il est assez facile de se créer le matériel pour pouvoir répondre à des petits calculs comme ça. On commençait avec ici 1 plus quoi pour avoir 6. Autrement dit, combien faut-il ajouter à 1 pour avoir 6? Donc, ici, on pouvait commencer par prendre un bout de papier, donc 1, et on va essayer de voir combien je dois en ajouter pour arriver jusqu'à 6. Donc, très simplement, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai donc ici 6 bouts de papier et on peut voir que 6, c'est 1 plus 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, pour le premier calcul, on avait 1 plus 5 égale 6. Ensuite, on pouvait faire la même chose avec le calcul suivant, 7 plus combien pour faire 10. Donc celui-ci, je vais quand même vous montrer avec les petits morceaux de papier, mais en fait celui-ci, vous devez le reconnaître, puisqu'il s'agit de l'arc-en-ciel du 10. Vous savez que ici, quand on a 7, pour faire 10, il faut ajouter 3. Donc ça doit être automatique pour vous. Dès que vous voyez 7 plus quelque chose pour faire 10, vous savez que c'est 3. Je vais quand même vous montrer avec les petits morceaux de papier. Donc de la même manière que pour le calcul précédent, je vais commencer par ici placer le bon nombre de bouts de papier, donc 7. Je les place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais les déplacer pour qu'on ait ici assez de place pour mettre les suivants.
Donc 7 bouts de papier, combien faut-il en ajouter pour arriver à 10? Eh bien, en fait, on va compter, on garde 7 dans sa tête, puis on en ajoute 1, ça fait 8, 9 et 10. Donc ici, on a bien 7 plus 3 égale 10. On continue avec le calcul suivant. Nous avions 4 plus combien pour faire 9. Donc j'ai déjà placé mes 4 bouts de papier et j'ajoute les bouts de papier qui manquent pour arriver jusqu'à 9. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ici on peut voir que 4, 1, 2, 3, 4 plus 1, 2, 3, 4, 5, 4 plus 5 égale 9. Et enfin, pour le dernier calcul, 2 plus combien pour faire 11? Donc toujours avec les petits morceaux de papier, il fallait en placer simplement 2. Et on ajoutait les bouts de papier qui manquaient pour arriver jusqu'à 11. Ce qui nous faisait 2, 3, 4, et 11. C'est un petit peu serré, mais on peut voir qu'ici, il y a les 2 qu'on avait au début. Et après, on a rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 2 plus 9 égale 11. Vous aviez ensuite un problème à résoudre. Tom, qui adore les toupies, en avait 14. 14 toupies. Et pour son anniversaire, son copain lui en offrait 5 autres. On vous demandait combien de toupies avait-il maintenant. Vous deviez commencer par faire votre schéma. Donc, pour le schéma, on commençait par dessiner le nombre de toupies que Tom avait, c'est-à-dire 14. Pour faire les toupies, moi je vais simplement faire des ronds, c'est-à-dire que ça, c'est une toupie, et je vais en faire 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc ici, 14 toupies. Pour son anniversaire, son copain lui en offre 5 autres. Donc moi je vais prendre une autre couleur et puis je vais ici faire les 5 autres toupies qu'on lui offre. 4 et 5. Nous avions donc 14 ici et 5 là. Pour le calcul, il fallait donc trouver la bonne opération à faire dans cette situation. Ici, Tom avait 14 toupies et on lui en donnait 5 autres. Ça veut dire qu'il fallait ajouter les 5 toupies au nombre de toupies qu'il avait déjà. Il fallait donc faire ici le calcul suivant. 14 plus 5. Pour faire ce calcul, différentes possibilités. Vous pouvez essayer de le faire en comptant simplement, en partant de 14. C'est-à-dire que ici, Tom a 14 toupies. Donc on garde 14 dans sa tête. Et puis après, on essaye d'ajouter 5. C'est-à-dire que ça nous fait 14, 15, 16, 17, 18, 19. 14 plus 5 égale 19. Méthode experte et plus rapide, on peut se dire que ici, il y a une dizaine, 4 unités. Ici, il y a simplement 5 unités. Donc, pour faire 14 plus 5, eh bien, on se dit qu'on a une dizaine, qu'on écrit là. Et il suffit ensuite d'ajouter les unités entre elles, c'est-à-dire qu'il faut faire ici 4 plus 5. Et on sait que 4 plus 5, ça fait 9.
Donc 14 plus 5, 19. On terminait évidemment avec la phrase réponse. Maintenant, Tom a 19 toupies. Dans l'exercice 4, il fallait écrire des nombres en lettres, comme nous l'avions fait au début de cette feuille avec les nombres 1 et 2. Nous avions ici 9, 10, 14 et 18. Vous pouviez là aussi vous servir de votre leçon numéro 1, puisqu'on avait vu qu'il y avait dans cette leçon les différentes manières d'écrire les chiffres de 0 à 9. 9 s'écrit donc de cette manière, N, E, U, F. 10, D, I, X. 18, D, I, X. H, 8, 18 avec le petit tiret entre les deux mots. Et simplement, 14 posait un petit peu plus de problème, puisque pour bien écrire 14, il fallait que vous retourniez voir une autre leçon dans votre cahier rouge. Vous pouviez aller voir votre leçon 5, les nombres jusqu'à 60, et vous voyez que ici, dans la famille des 10, on avait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc 14 s'écrivait de cette manière, c'est-à-dire Q-U-A-T-O-R-Z-E. Ce qui nous donnait Q-U-A-T-O-R-Z-E. Et pour terminer, vous aviez quelques pyramides à compléter, comme Madame Ehrlich vous l'a montré hier. On va commencer avec la première pyramide. Il fallait évidemment trouver cette case, c'est-à-dire que ici, il fallait faire 7 plus 2. On sait que 7 plus 2, ça fait 9. Ici, 2 plus 1 égale 3. Et pour compléter la pyramide, il fallait faire 9 plus 3. Et vous savez que 9 plus 3, ça fait 12. Ensuite, nous avions ici 5 plus 5. Donc vous savez que 5 plus 5, ça fait 10. Arc-en-ciel du 10, il faut le connaître par cœur. Ensuite, ici, nous devions chercher combien est-ce qu'il fallait ajouter à 5 pour faire 8. Donc on sait que 8, c'est 5 plus 3. Et on terminait avec 10 plus 8, 18. On continue. 2 plus 8, on sait aussi que ça fait 10, puisque c'est dans l'arc-en-ciel du 10. Donc 2 plus 8 ou 8 plus 2, ça fait 10. Ici, 8 plus 4, 12. Et on terminait avec 10 plus 12, 22. On pouvait additionner les unités, 2 plus 0, et après les dizaines. En dessous, nous avions 7 plus 1, qui nous font 8. Ensuite, 1 plus 4, qui fait 5. Et enfin, on terminait avec 8 plus 5, qui fait 13. Ici, nous avions une addition à trous. 3 plus quelque chose pour faire 7. Donc, combien faut-il ajouter à 3 pour faire 7? On sait que 7, c'est 3 plus 4. Ici, on avait 4 plus 4, donc le double de 4. 4 plus 4, ça fait 8. On sait que 8 est le double de 4. Et pour terminer, 7 plus 8 ou 8 plus 7, ça fait 15. On poursuit. 6 plus 1, 7. Ensuite, il fallait trouver cette case-là, c'est-à-dire que il fallait se dire combien faut-il ajouter à 7 pour faire 15. 7 plus combien pour faire 15? En fait, on pouvait retourner voir ce qu'on avait fait juste ici, puisqu'on avait vu que 15, c'était 7 plus 8. Donc ici, 15, c'est 7 plus 8. Et pour terminer, ici, combien faut-il ajouter à 1 pour faire 7? Eh bien, pour faire 8, pardon. Eh bien, 8, c'est 1 plus 7. On termine avec la dernière pyramide. Ici, nous avions 9. Combien faut-il ajouter à 9 pour faire 12? On sait que 12, c'est 9 plus 3.
Nous avons une fois de plus ici un complément à 10, arc-en-ciel du 10, puisque 9 plus 1, ça fait 10. Et on termine avec 12 plus 10, que l'on a également déjà vu tout à l'heure. On sait que 12 plus 10, si on rajoute une dizaine, eh bien, il y aura toujours nos deux unités, et il y aura cette fois-ci deux dizaines. Nous en avons terminé avec la correction du travail de mathématiques. Passons maintenant à la présentation du travail de français avec la feuille sur le son OIA. Vous savez que le son OIA s'écrit avec un O suivi d'un I. Dans l'exercice 1, vous savez que vous devez colorier uniquement les dessins des mots dans lesquels on entend le son OIA. Nous avons les dessins suivants: 3, main, poisson, hibou, fourmi, renard, serpent, poire, tomate et mouton. Donc vous coloriez uniquement quand vous entendez le son OIA. Exercice suivant, cette fois-ci nous avons des mots dans lesquels il y a toujours le son OIA. Il s'agit de trouver dans quelle syllabe se trouve ce son OIA. Pour les mots, nous avons framboise, poireau, baignoire, croissant, poisson, poison, voiture, armoire. Ensuite, il vous faudra reconstruire des mots en coloriant les bonnes syllabes pour former ces mots. Nous avons ici deux images pour vous montrer les mots qu'on cherche. Ici, vous reconnaissez une ardoise et ici, une balançoire. Trois syllabes, ardoise et balançoire. À vous de colorier les bonnes syllabes pour construire ces mots. Ensuite, dans l'exercice 5, vous devez colorier les lettres qui font le son OIA. Donc on sait que les lettres qui font le son OIA sont le O et le I. Il s'agit donc de les chercher dans les mots suivants. Et vous pouvez également vous entraîner à lire ces mots puisqu'ils sont tous à votre portée. Vous pouvez tous les lire. Dans l'exercice 6, vous devez recopier les mots uniquement quand vous entendez le son OIA. Vous avez 4 mots avec 4 images associées. Vous devez copier en dessous les mots dans lesquels on entend le son OIA. Pour l'exercice 7, vous devez compléter les mots suivants, mots dans lesquels il manque toujours la première syllabe. Pour compléter ces mots, vous avez 3 possibilités. Soit vous utilisez la syllabe poids, soit la syllabe toi ou la syllabe voix. Vous devez donc trouver la syllabe manquante pour le mot poisson, toiture, poison, voiture, poireau et voilier. Dans l'exercice 8, vous avez également des mots dans lesquels il manque une syllabe avec également une image associée pour retrouver ce mot. Cette fois-ci, par contre, on ne vous donne pas la syllabe qu'il manque. C'est à vous de la trouver tout seul. Je vous laisse donc faire. Dès que vous aurez terminé cette feuille, vous pourrez vous entraîner à lire un des 3 textes de la page 51 en vous chronométrant, en essayant de lire le plus vite possible et en vérifiant bien une fois que vous avez lu, que vous avez compris ce que vous avez lu. Je vous souhaite bon courage pour cette journée. Travaillez bien. À bientôt.